les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 15 mars 2021. Donc j'espère que vous avez passé un week-end agréable, que vous avez pu vous ressourcer et surtout que vous avez eu un beau temps chez vous. Donc comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai partagé ma petite balade au jardin japonais. Donc ça fait énormément bien de se connecter à la nature, de se ressourcer, surtout de recharger ses batteries. Donc j'espère que vous avez pu avoir l'occasion de prendre du temps aussi pour prendre soin de vous. Donc on va voir aujourd'hui comment on va démarrer cette semaine, quelles sont les énergies qui vont être présentes. Alors on a la carte de l'oracle des reflets qui ressort, qui est la carte du conditionnement. Alors ici cette carte elle ressort peut-être pour nous montrer qu'on a besoin de nouveautés, on a besoin peut-être aussi de sortir de sa zone de confort, sortir de quelque chose où on a l'habitude, on a des habitudes de vie. Et c'est un petit peu justement sortir de sa bulle de confort. Comme je vous disais, ça peut être le fait d'être pris par le quotidien et de ne plus d'avoir la sensation de vivre tout le temps les mêmes énergies ou avoir des habitudes vraiment qui reviennent fréquemment. Donc ça, c'est l'énergie qui va être importante pour cette journée qui arrive. Alors, on va prendre un petit peu le Gilded Rêverie Lenormand. On va voir les messages pour vous. Donc, quels sont les messages pour ce début de semaine? On espère positif toujours. On va voir ce qui ressort. Donc, si vous entendez ma gorge qui est enrouée, j'ai un petit peu la gorge enrouée. On va voir par la suite. Normalement, ça devrait aller. Donc voilà, si vous entendez que je rouille de la gorge, c'est normal, pas de souci. Alors, les messages pour vous, pour ce début de semaine. On va faire la coupe. Nous avons la carte des poissons. Donc là, on nous parle de projet, de prospérité, d'abondance. Ça peut concerner aussi tout ce qui est projet indépendant. Et on a la carte du puits. Donc là, on a peut-être cette sensation aussi au niveau professionnel ou aussi au niveau de vos projets que vous sentez dans une période de solitude. C'est quand même cette sensation que vous avez l'impression d'être seul face à une situation, peut-être face à quelque chose qui représente pour vous de nouveaux projets. Il y a un changement qui se met en place, mais il y a beaucoup d'introspection. Et c'est plutôt quelque chose que vous avez l'impression de vivre de manière vraiment très seule en fait. Donc ça ressort aussi beaucoup avec cette coupe. On va voir avec les messages qui ressortent. Ah, nous avons la carte du serpent. On va voir quel est le message. Mais il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions autour de vous. On va voir ce qui ressort. Ou ça peut être une situation complexe, quelque chose que vous avez vraiment du mal à régler aujourd'hui. On va voir les messages. Hop là. Alors, on va faire notre petit tableau en 9 cartes, que je sais que vous aimez bien aussi. J'aime bien parce que le message est très clair aussi avec ce tableau. Hop. Voilà. Ici. Et on va mettre 2 autres cartes là. Voilà. On rajoutera des cartes, ne vous inquiétez pas, si besoin. S'il y a des cartes très négatives aussi, on verra les autres messages. Alors, nous avons ici au dos la carte de la boussole. Alors, la boussole, ça va représenter le fait d'être orienté. Donc là, on a vu par rapport à ce qui est ressorti qu'il y a quelque chose où il y a beaucoup de solitude et une situation très complexe. Soit une personne qui vous envoie de mauvaises énergies, qui n'est pas bien intentionnée, soit une situation par rapport à laquelle vous avez besoin de vous orienter, peut-être aussi besoin d'être conseillé. Ça peut être cela aussi. On a la carte de la faux. Là, j'ai le sentiment que vous allez prendre une décision, ce que je voulais dire, c'est peut-être par rapport à des discussions. Vous allez peut-être couper court à des échanges aussi. Ça peut nous montrer une coupure de communication. Donc là, quelque chose en tout cas représente pour vous le fait d'avoir un changement et c'est surtout au niveau des discussions que vous allez avoir. Donc là, c'est plutôt verbal. On va voir avec le tirage. On a les poissons. Bon, c'était ressorti en première carte de coupe. Donc, il y a bien beaucoup de projets, beaucoup d'idées qui sont en émergence en vous. Mais les poissons, ça représente aussi vos émotions. Donc, il y a un petit peu ici comme si le vase était plein. On déborde d'émotions. On a envie aussi, on a des projets en tête. On a envie de créer. Et on sent qu'il y a quelque chose de très enthousiasmant
enthousiasmant, mais par rapport à cela, vous avez besoin vraiment de faire le point sur une situation complexe pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer. Bon là, on a les deux mêmes cartes qui ressortent. Beaucoup d'introspection, comme je vous disais, une sensation de solitude aussi. Vous êtes en plein questionnement et la carte du puits, ça nous montre aussi une recherche, une quête intérieure. Ça peut même être une quête spirituelle où vous avez aussi besoin de vous retrouver pour pouvoir justement faire le point. Alors, nous avons aussi la carte de l'étoile, les oiseaux, l'encre. Nous avons le lys, la cigogne, la lettre et l'enfant. Déjà, ici, ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a peut-être des discussions pour officialiser un projet. Ça touche vraiment cette notion d'indépendance ou bien c'est quelque chose de très créatif, de très inspiré. On voit que ça va être concret avec la carte du lys. Peut-être que pour vous les amis, ça nécessite aussi de vous déplacer ou bien pour certaines personnes, ça peut être aussi un déménagement. Il y a quelque chose, il y a un changement auquel vous êtes attaché. Et ce changement auquel vous tenez énormément, vous sentez que ça va vous apporter aussi beaucoup de renouveau. Et là, c'est confirmé par ces messages, c'est que il y a quelque chose qui va pouvoir commencer, qui va pouvoir démarrer. Et on me parle surtout au niveau émotionnel, qu'il y a quelque chose qui vous connecte et qui vous ancre actuellement. Je ne sais pas si je vous passe correctement le message, mais il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre d'être plus en plus connecté et aussi de pouvoir évoluer dans les projets auxquels vous êtes attachés. Parce qu'il y a beaucoup d'attachement dans tout cela. Aussi, le message qu'on peut nous donner, c'est que vous êtes en train de vous libérer d'une situation qui a été néfaste pour vous, à laquelle vous étiez attaché. Il y a aussi ce message-là. Et on a la carte des oiseaux et la carte de la lettre. Ici, on a aussi des discussions qui arrivent pour vous, qui sont aussi des discussions très subtiles avec beaucoup de messages. Alors, ça peut être beaucoup de messages cachés. Ça va être aussi à vous de décrypter les messages que vous percevez parce qu'à travers ces échanges, vous allez avoir des informations aussi. Et là, ça me parle notamment par rapport à tout ce qui est administratif, tout ce qui est officiel. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Il n'y a pas de carte négative ici, donc on ne va pas recouvrir, parce que le puits, c'est pas une carte vraiment négative, c'est une carte qui va parler d'introspection aussi. Je pense que le changement que vous souhaitez mettre en place peut aussi, pour certaines personnes, peut concerner un enfant. Il y a quelque chose en tout cas auquel vous tenez énormément. Ça, c'est quand même le message fort qui ressort, c'est que ce changement, vous y tenez, et que ça va être la clé pour vous pour commencer un nouveau chapitre de vie. Mais en tout cas, beaucoup de projets, beaucoup d'idées que vous avez en vous. Donc voilà les amis pour le message général. Donc aujourd'hui, je voulais aussi prendre l'oracle de Béline. J'ai vu que vous avez aussi apprécié que j'utilise pour le tirage de la semaine. Donc on va voir un petit peu les messages qu'il nous donne pour cette journée. N'hésitez pas à me dire si vous aimez celui-ci ou un autre en particulier. J'aime beaucoup avoir vos retours en tout cas. Ça me fait plaisir de pouvoir vous lire. Alors, on va voir les messages avec le Béline. Celui-ci, il est très cash. Vraiment, les messages qu'il donne, ils passent pas par 4 chemins. Mais après, voilà, il faut voir aussi le côté symbolique de chaque représentation. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte des nouvelles. Donc là, ça arrive. On a la carte de l'amour. Des discussions par rapport ici avec une personne de cœur. Des discussions par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Un projet pour lequel vous avez beaucoup d'émotions. Là, vous allez être contacté par rapport à cela. Que ce soit le plan amoureux ou par rapport à vos projets, quel que soit le domaine. Adapté en fonction de ce que vous traversez actuellement, ce que vous vivez. Alors, on va piocher les cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au dos, nous avons la destinée. Donc cette carte, elle va nous montrer que s'il y a des situations ou une situation en particulier qui est bloquée, qui est stagnante, eh bien ça va pouvoir, vous avez la clé, vous avez la solution par rapport à ça. Nous avons la carte de la réussite. Je vous montre les cartes et après on va décrypter. On a la carte du hasard. On a la carte de la fatalité, l'énergie principale. On a vol et perte. C'était ressorti à la même place pour le tirage de la semaine et on a la carte de la sagesse.
Alors ici, il y a quand même un message fort. C'est qu'on me dit que vous allez avoir des réponses par rapport à une situation de perte. Quelqu'un qui vous a volé quelque chose ou une situation où vous avez l'impression d'avoir vécu un événement injuste. Et là, il y a quelque chose qui arrive au bon moment, puisqu'on a aussi la carte du hasard, donc entre guillemets. La carte du hasard, elle va symboliser aussi tout ce qui arrive pour vous aider dans une situation, pour vous apporter des réponses, pour vous éclairer. On nous dit que par rapport à cela, vous avez la réussite. Il y a ma petite Bici à côté. On nous dit que par rapport à cela, vous avez donc la réussite. Donc c'est positif. Mais ce que je ressens aussi, avec les énergies qui sortent là, on a quelque chose aussi où vous avez besoin de vous connecter plus à vos désirs, de plus vous écouter, être à l'écoute de vos choix. Et il y a quelque chose en tout cas qui est réglé concernant un vol, une injustice. On voit avec la carte de la fatalité, il y a aussi cette sensation, comme la carte dans le 77, on a une fin de cycle, on a vraiment cette sensation de récompense qui arrive à vous. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui a été vraiment vécu, une situation bouleversante en tout cas, une situation bouleversante qui vous a bloqué pour prendre des décisions à ce moment-là. On voit aussi la carte de la sagesse. Donc la carte de la sagesse, c'est aussi une carte qui va nous montrer que vous êtes en pleine évolution, que vous allez faire des choix très matures, très réfléchis et très posés, justement concernant cette situation-là. Alors, on va continuer les amis, j'espère avoir pu vous apporter les messages. On va continuer au niveau amoureux, donc pour ceci on va prendre le 77. On va voir les messages pour vous au niveau sentimental. Alors, quels sont... Oups là, on a une carte qui s'est retournée. On a la carte du travail. Donc peut-être que vous avez un projet professionnel avec la personne de votre cœur, ou bien ça peut être aussi l'aspect professionnel qui prend beaucoup de place actuellement par rapport à vos relations, par rapport à votre vie amoureuse. On va voir les autres messages. On va faire la coupe. On a la carte des plaisirs, des envies. Ça peut être aussi une carte qui parle de sexualité et on a la carte de la coupure. Là, on a peut-être ce sentiment que il y a eu comme si vous étiez oublié dans une situation. Vous avez peut-être, de manière inconsciente, vous vous êtes mis de côté, vous vous êtes oublié dans une situation. C'est vraiment comme s'il y avait eu je ne sais pas comment vous l'expliquer, j'espère que vous comprenez le message, mais il y a vraiment comme si vous aviez pris la décision et en même temps vous avez vécu quelque chose, mais vous n'étiez pas épanoui. Et ça se ressent encore aujourd'hui au niveau énergétique. Alors on va voir ce qui ressort également. Mais là il y a une sensation de s'être oublié. On a la carte H qui va nous montrer aussi qu'il y a comme une vague émotionnelle, il y a quelque chose que vous traversez, qui vous apporte beaucoup de réponses concernant cette situation qui est ressortie. Alors, on va voir, nous avons ici la carte du lit, le labyrinthe, l'imprévu, le voyage ou le mouvement. On a la carte des chemins, on a le bébé et on a le mont. On va regarder au dos. Et bien ici, nous avons encore la carte de la sexualité ou des désirs. Donc cette sensation de s'être mis de côté, entre guillemets, cette sensation d'être dans un labyrinthe, d'être en plein questionnement et d'avoir besoin de sortir de ce labyrinthe. Là, on voit qu'il y a bien un renouveau. On a comme cette carte du hasard avec le Béline, on a une situation inattendue, j'ai fait faire tomber la carte qui va vous permettre de commencer ou bien de développer un projet que vous aimez, qui vous tient à cœur, mais surtout, vous avez plusieurs possibilités devant vous. Avec la carte des chemins, on nous montre qu'il y a plusieurs voies possibles, donc vous êtes peut-être en questionnement aussi sur quel choix, quelle décision prendre. Il y a un petit peu cette dualité intérieure, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes aussi. On a la carte du lit et on a la carte du déplacement. Là, on sent peut-être qu'une personne n'a pas forcément tenu ses engagements, peut-être que par rapport à votre lien affectif, il y a une personne qui devait se déplacer, qui n'a pas fait le déplacement. On a quand même ici un engagement qui n'a pas été tenu, et j'ai l'impression que par rapport à cela, vous êtes justement en plein doute. Donc ça peut être un message pour une personne ou plusieurs personnes, mais il y a
quelque chose qui vous questionne énormément. De manière générale, on me dit ici que vous êtes dans un doute important. La carte du monde, c'est aussi avoir peut-être un obstacle ou aussi avoir besoin d'aller au-delà, de voir quel chemin vous pouvez emprunter par rapport à ces difficultés qui sont présentes. Pour moi, la carte du bébé, elle va nous montrer ce renouveau qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Donc voilà le message au niveau amoureux. On va aussi, les amis, prendre 2 cartes. Donc je vais choisir 2 petites pierres. Comme ça, vous avez un message un peu plus personnalisé. On va prendre l'aigle-marine et on va prendre l'agate blanche. On va prendre des pierres très douces pour cette journée et vous pouvez choisir donc le message qui vous appelle, la pierre aussi qui vous appelle le plus pour avoir votre message. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le fait de pouvoir choisir votre carte. N'hésitez pas à me faire vos retours. C'est toujours important pour moi. J'aime bien pouvoir vous faire plaisir dans les guidances, pouvoir vous apporter au maximum de messages. Alors, hop là, on va faire la coupe et on va prendre les 2 messages. Le premier, et je crois que celui-ci voulait venir aussi. Donc, vous avez le choix, les amis, entre l'aigle marine, celle-ci, et avec aussi le deuxième choix, ce sera l'agate blanche. Donc prenez le temps nécessaire, prenez une profonde inspiration, laissez vraiment votre intuition vous guider. Si jamais vous n'avez pas envie de choisir une carte en particulier, vous pouvez prendre les 2 messages. Donc voilà, je vous laisse le temps nécessaire. Je me connecte en même temps que vous. Alors, on va prendre le premier message, donc l'aigle marine, qui est une pierre vraiment qui va apaiser. Pour moi, c'est une pierre qui me fait penser toujours à l'énergie de l'eau. Donc, c'est quelque chose qui va apporter vraiment une connexion émotionnelle, vraiment des messages très zen, très méditatifs, entre guillemets. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, le message pour vous, c'est élimination des dettes. Ça, c'est le message qui ressort. On vous dit pour bien prendre soin de vous, il vous faut, je vais y arriver, vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc que ce soit dans n'importe quel domaine, ici il y a vraiment un besoin de se libérer, un besoin peut-être d'évacuer les énergies difficiles, douloureuses qui ont entraîné peut-être une stagnation dans vos projets. Donc cette libération est importante pour que vous puissiez avancer. Et l'autre pierre, les amis, c'est donc l'agate blanche. Alors l'agate blanche, c'est une pierre que vous pouvez mettre dans les chambres de vos enfants ou de votre enfant. C'est une pierre qui est très douce également et qui va vraiment vous connecter justement à votre enfant intérieur, à la douceur et qui va apaiser énormément. Donc c'est pour ça qu'elle est très bien pour une énergie, pour une chambre d'enfant. On a donc le message don, dîme et bénévolat. Donc cette magnifique carte, l'illustration est très très belle. Et le message vous dit « Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. » Donc là, on parle vraiment de vos capacités spirituelles. On vous parle de partage, de don de soi, de vraiment équilibrer les énergies qui vous entourent et que vous souhaitez partager autour de vous. Donc un très beau message aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui connecte les 2 messages ensemble. Comme si cette libération aussi, si vous avez choisi les 2 messages, comme si cette libération, elle allait vous permettre de vous connecter à ce partage, ce don de soi qui ressort ici. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ces messages, que cette guidance vous a aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, vos suggestions également, je suis ouverte aux suggestions. N'hésitez pas à liker la vidéo si cette guidance vous a plu. Et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner pour avoir toutes les notifications. Je vous fais de gros bisous et un bon début de semaine, un bon lundi. Et bien sûr je vous dis un grand merci.